Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille au lendemain d'une nouvelle défaite de l'OM. C'était hier soir à Limassol pour le dernier match de cette triste Ligue Europa, défaite 3-1 à domicile. On va en parler dans le décrassage, ça sera la première partie de cette émission. Et puis un gros débat, est-ce la défaite de trop pour Rudy Garcia et Jacques-Henri Hérault également qui a été conspué hier soir par les quelques supporters qui étaient présents quand même au stade Vélodrome. On va en parler, ça sera le gros débat avec moi. Thierry est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Ça va Thierry ? Non ? C'est vite dit. Geoffrey est avec nous également. Salut à tous, salut Ben. Ça va toi ? Bien ? Bah écoute, comme tout le monde, comment tu veux que t'ailles ? Et c'est encore une défaite, hein ? Encore une, ouais. Eh ouais, parce que toi tu viens... Bah après j'arrête, je vais travailler. Bilal est avec nous, Bilal. Bilal, ouais. Le Caleta-Car de de Football Club Marseille. On l'appelle que pour les mauvais matchs. Bonjour à Free tous. Couch for Fan, un super maillot d'ailleurs. Hein. Un magnifique maillot que vous pouvez commander en nous aidant. On a lancé une campagne de crowdfunding sur GoFundMe. Vous tapez Free Couch for Fan même sur notre site et vous pouvez recevoir ce magnifique maillot. Allez-y, nombreux. Nombreux les amis, on vous attend. Des choses à prévoir, c'est... On est malheureusement, on avait un week-end de feu qui était prévu avec oui, Bordeaux. c'est Il y vrai, avait plus on en avait parlé. beaucoup de supporters de l'OM qui descendaient de loin. Ouais. Et qui se sont tous vus annuler ce match-là, pour le plaisir de nos dirigeants et pour le malheur de nos supporters. Eh oui, est-ce que justement... on va pas spoiler cette émission, on va en parler un peu tout à l'heure. C'est tout de suite, d'abord, le décrassage. Allez messieurs, OM Limassol, 3-1. Non, 1-3. Eh oui, 1-3. On commence tout de suite par l'analyse à froid. Thierry, tu veux commencer ? Qu'est-ce que tu retiens de cette défaite de l'Olympique de Marseille ? Une défaite de plus. Après l'analyse du match, non, il n'y en a pas. Hein. Non ? C'est le néant. C'est le néant, et ouais, c'est triste. J'ai vu des joueurs marcher, pas impliqués. Ou même après, si on prend le carton rouge au bout de la 7e minute, mais il n'y a pas la VAR, donc c'est vrai qu'au départ du ballon, il est hors jeu de 2 mètres, mais bon, après, c'est compliqué, quoi. Hein. On se tire une balle dans le pied dès le début de match, et après, pour revenir, on a le bonheur d'égaliser 2 minutes après, et puis derrière, c'est la panique, quoi. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match ? Un peu pareil, c'est que l'équipe n'a aucune réaction. Et moi, j'ai toujours connu cet Olympique de Marseille, tu sais, on est passé par des phases un peu de crise, mais il y avait quand même un élan, et t'arrivais à tout reprendre, et ça repartait. Et là, on attend, ça fait trop de semaines qui passent, trop de matchs, et on voit toujours les mêmes matchs, et c'est de pire en pire, c'est ça qui est grave, en fait. On va attendre tous les matchs, on attend qu'il y ait un minimum de réaction. Un minimum, il n'y a rien du tout, c'est de pire en pire, et voilà, c'est le manque de réaction que cette équipe, elle n'arrive plus à tourner. Il y a clairement un problème, et il va falloir mettre la lumière dessus, parce que là, on ne peut plus continuer comme ça, quoi. Et toi, mon cher ami, tu retiens quoi après quelques heures de sommeil ? Je retiens que vous m'avez obligé à regarder ce match. Je ne l'aurais jamais regardé autrement. Malheureusement, j'ai raté peut-être les 2 ou 3 derniers matchs parce que je n'étais pas en France, et j'étais bien content de les avoir ratés. Parce qu'en fait, même si on rate les 4 derniers matchs, en fait, c'est toujours la même chose là en ce moment. Donc en fait, j'ai strictement rien raté, si ce n'est qu'ils ont vidé notre vélodrome. C'est qu'ils ont réussi à le vider, le vélodrome. Donc en quelques temps. Hein. En quelques temps, c'est rapide. En 6 mois. L'euphorie peut être très, très rapide à l'OM, mais le soufflet, il est vraiment retombé. Et en fait, si tu reprends le match, il y en a un pour moi qui cristallise un petit peu l'OM aujourd'hui, c'est Strootman. C'est vraiment, si je prends ce joueur-là, il caractérise parfaitement l'OM de fin d'année 2018. C'est-à-dire de grands espoirs. Et aujourd'hui, c'est quasiment l'un des plus gros flops que j'ai pu voir, moi, à l'OM en si peu de temps. Après, catastrophique. Tu le mets dans une équipe qui tourne, Strootman, non, ça se il est nul. Non, il est nul. Non, il y a trop de... Non, il est actuellement, soit il est hors de forme, soit il joue blessé. Mais aujourd'hui, il a un souci, c'est sûr. aucun talent. On s'est peut-être aussi tous trompés sur le profil du joueur. Tu vois, je lève le nom de Strootman de son maillot. Oui, non, mais là, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe autour de lui ? Pas le niveau. Dans un rayon de 10 mètres, il se passe quoi autour de lui ? Mais quand tu touches plus de 600 000 €, c'est à toi de faire tout doit tourner autour de toi. Ouais. Pas ce qui se passe autour de toi. Donc c'est des joueurs, normalement, quand tu payes 30 millions d'euros à un joueur, je prends l'exemple de Payet, qu'on a payé 30 millions d'euros,
Payet, il a eu des périodes où tu as vraiment tiré l'équipe au plus haut. Il y a eu des périodes Il a eu aussi des périodes où- plus basses, mais tu vois quand même qu'il y a un talent. Là, aujourd'hui, Oui. celui qui arrive à me dire qu'il arrive à avoir quelque chose Bien sûr, de mais c'est pas, Strootman, tu vois, c'est pas le même profil. T'as un Je suis numéro 10 et t'as un, Mais t'as un c'est numéro 6. récupérateur, mais Ouais, mais- Et je suis t'as un désolé. numéro 6. Là, on va être encore gentil, on va se dire peut-être qu'il lui faut encore du temps et tout, mais au bout d'un moment, ça fait depuis que Garcia est arrivé, on met trop de temps, les joueurs mettent trop de temps à se mettre en route. Et c'est pareil, on perd trop de matchs, il y a rien sur le terrain, lui Strootman, mais c'est pareil. Voilà, je suis d'accord avec Bilal, ça marche pas. Quoi. Pour le moment, ça marche pas, mais quand ça va marcher, Ouais, au mais bout ça, d'un ça, moment, je veux il va dire, falloir quand même. c'est vrai, moi je suis d'accord, Strootman, c'est un fantôme. Ah ouais, c'est- Il est au fond Mais, du mais trou. on peut dire dire qu'un ça, fantôme, mais on c'est- peut dire ça de tous les joueurs. Ouais, bien sûr, de Marseille. tous. Mais sauf que des joueurs dont tu Ouais, parles, mais lui, ils ont tu es déjà obligé de fait le des mettre en choses bien. lumière. Ouais. Il y en a Ça fait que partie de ce ton soit Mavi mercato. qu'on a écarté. Là, Alors le fait du match, quel est ton fait du match? C'est le carton rouge. Carton rouge. Ça change tout le match, Bah oui. complètement. Ouais. Ça change tout le match. Si tu prends un carton rouge au bout de 5 minutes, on ne peut pas faire pire. On a la trajectoire d'une équipe qui descend normalement. C'est avec tous les étapes d'une équipe qui descend, avec des joueurs qui se blessent, avec des joueurs qui sont en méforme, des cartons rouges en cours de match, des occasions ratées. Là, au bout de 5 minutes, tu prends un carton rouge, tu peux la tourner comme tu veux. C'était un match d'entraînement, tu joues à 10 contre 11. Ton fait du match, Thierry? Bah, pareil, hein, le carton rouge. Hein, après, Ouais. Il n'y a pas la compo de Limassol aussi bah oui, c'est sûr, l'entraîneur, il laisse Non, 6 je connaissais pas titulaires les joueurs, à Non, mais Limassol. justement, mais moi j'ai appris que, après en cours de match, que en fait, c'est l'équipe B de Limassol qui nous met 3. Il y a 6 titulaires en fait qui Ils sont restés à la maison. qui sont restés à la maison. J'ai pas vu la différence entre l'aller et le retour, parce que c'était aussi nul pour moi, aussi bien à l'aller qu'au retour Limassol. Donc c'est pour te dire à quel point, parce qu'à l'aller on les a, tu dois gagner 15 fois le match, comme le match aller contre Francfort. À domicile tu dois le gagner 20 fois ce match-là Oh, aussi. tu vas pas nous Ah, faire mais une là, Rudy tu fais le Garcia. là. voilà. Là, c'est Non mais Garcia. ce que je veux dire c'est que mais non, mais c'est là où l'entraîneur il joue Ouais. un rôle important, c'est que des matchs tu dois gagner facilement, tu les gagnes pas. Ouais. Quel est ton fait du match? Moi, honnêtement, j'ai même pas envie de parler du match parce que non, mais tu m'as invité, je suis venu, mais j'ai pas envie de. T'es venu pour bouffer, comme moi hier. Ouais, Je suis allé au match que pour le buffet parce que J'attends les pizzas après. j'avais pas mangé toute la journée, je m'étais réservé. Je me dis, il va y avoir gros buffet. Et au final, Au final, j'ai foiré complètement le buffet aussi. non, j'ai pas envie de parler du match parce que Camara, je vais pas envie de l'incendier. On n'est pas là pour ça. Je pense que c'est Garcia qui est en train de l'incendier tout court. Moi, c'est juste que je vois qu'on arrive en décembre, tu finis les matchs d'Europa League, tu as 1 point, tu as des nombres de spectateurs qui a 9500 personnes, ou Non, même, il y avait pas ou 9500. même pas, ce qu'ils ont dit au chiffre officiel, mais peu importe. Donc, tu as le stade, il est vide à la fin de la campagne européenne, tu as déjà fini en décembre. Garcia, pour moi, le fait du match, en fait, c'est après le match, c'est quand Garcia, il ose encore ouvrir sa gueule auprès des arbitres. Le premier truc qu'il fait, le coup de sifflet final, il va voir les arbitres, il leur dit encore l'arbitrage. Au bout d'un moment, je suis désolé, ferme ta gueule. Tu te tais, tu rentres à la maison, tu vas au vestiaire et fini. Voilà, t'as fait une campagne européenne de merde, tu te tais, tu fais profil bas et tu vas au vestiaire. Arrête de parler, il faut arrêter. Et moi, le fait du match, c'est ça, c'est un mec Il qui a ouvre toujours sa été gueule en comme ça. permanence. Tout le J'en temps, peux il est plus. comme ça. Qui a J'en peux plus. pris un point face à des équipes, voilà, Limassol. Qui ont- De merde, Par il faut rapport le à dire, ton budget. nul. Question de budget parce qu'on aime bien Ah parler oui, de ça. c'est vrai que les gagne budgets, pas. souvent, quand on perd face à Paris, par exemple, c'est. Oui, mais ils sont trop riches. On peut pas bien jouer, même. Tu vois. fait, voilà. Alors, petite question. Est-ce que c'est pire de faire 1 point dans ce groupe ou 0 point en Ligue des Champions comme on avait fait avec. connais déjà la C'est réponse. dur, Avec ça. Deschamps Non, pas avec Deschamps, avec Elibop. Avec On avait Elibop. fait le Fanny avec Elibop en Ligue des Champions. Naples, 2012, et 2013, là, Arsenal. non, 2013, 2014. Naples, Dortmund, Arsenal dans ta poule, c'est Limassol, Francfort, la Lazio. Et encore, la Francfort, vous connaissez le palmarès de Francfort ou de Et Limassol? on a permis à Limassol la première victoire à l'extérieur. Donc c'est le En pire Coupe d'Europe. parcours de l'OM en Coupe d'Europe. Ouais. Au-delà, Fanny, c'était quand même costaud. C'est vrai Bah, qu'il y avait c'est l'équivalent, c'est Ouais, pareil. bon, hein. Fanny, quand on était C'est vrai qu'il y avait des la grosses campagne équipes. européenne Il y et avait des tout, grosses voilà, équipes, là. t'avais quand même du niveau qui était en face et à la limite, tu sais pourquoi tu perdais. C'est à peut-être. cause de Morel qu'on finit avec 0 points. Je me souviens, j'étais au stade, il marque contre 100 points contre Arsenal. Ça tue. Il donnait un but. Alors qu'on À cette époque-là, il donnait un but à tous les Ouais. matchs quasiment. Tu savais qui c'était en face, tu avais des grands joueurs, tu as vu, ma foi, il y avait des phases de jeu, je me rappelle, et c'était pas si mal que ça. Bon, tu ressors, c'est vrai que tu avais 0 points, mais là, tu n'as rien vu, tu joues contre personne, tu es nul que tu n'en peux plus, et tu as 1 point. Voilà, donc après, le parallèle il est vite fait. Enfin, pour moi, je préfère prendre 0 points en Ligue des Champions, même si tu es dégoûté, mais contre des grandes équipes, que contre Chypriote. Allez, très vite, on va faire man and merguez. On va pas s'étendre. Est-ce qu'il y a un man of the match déjà?
Il y a un man of the match ou pas? Non. Non, un man of the match peut-être qui on pourrait... Côté de l'OM? Strootman. Non, à côté de l'OM, Oui. Lopez, peut-être. Lopez, Lopez. Il donne un joli ballon. Lopez, parce que c'est le Ça, seul qui a j'ai essayé même de... J'ai reçu un message de Mourad pour le premier ballon. C'est pour te dire tellement il y en a peu. J'ai reçu un message de Mourad me disant alors Lopez, Alors, c'est pas Lopez. sans retrait. Eh oui. Je dis pour une fois, tiens, Ouais. c'est beau. Ouais. Non, C'est Lopez, sûr. pour son mérite, Hum. on va mettre ça pour les matchs Bah, qu'il a disons, fait depuis... il a essayé de Garcia faire l'a vivre le remis, quoi. ballon, mais bon, Ouais. après, autour de lui, c'était le néant Bah, complet. Quoi. C'était pas fou, mais le seul qui sort un peu. Merguez. Merguez, est-ce qu'il y a une merguez en particulier? Le reste J'aurais de mis l'équipe. l'arbitre, moi, en tant que Hein merguez. Comment? L'arbitre, à la Garcia. J'ai- Pas de merguez? J'ai le cœur qui est monté quand il m'a dit Non, parce que c'était trop... non, il n'y a pas un... Ouais, Garcia. ça. Le Mathieu, tu vas pas pointer quelqu'un en Moi, je particulier. vais mettre une action. Garcia, ouais, voilà. Je vais te mettre une Garcia. action dans le match, Ouais. merguez, mais vraiment l'action. Si vous l'avez retenu ou pas, c'est vraiment un fait anodin. Mais en fait, il y a un échange entre Lopez et Strootman. Et Lopez fait une passe à Strootman. Strootman rate son amorti, regarde Lopez en lui disant regarde la passe que tu m'as mise. Et on a senti Lopez dire non, mais attends, mec, t'es le plus gros salaire du club et t'es pas capable Ouais, de mais bon, faire à chaque fois qu'on va lui donner un ballon, c'est le mec qui se dit oh putain, Non, mais tu non, gagnes mais 600 cette 000 action, euros. elle est vraiment symptomatique. C'est-à-dire Ouais. que c'est le grand joueur qui rate un contrôle que aucun grand joueur ne doit rater. Et il engueule le seul joueur qui essaye de faire du jeu. Donc pour moi, c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui à l'OM. Non, pour moi, c'est Garcia. Oui, Non, je voulais ce silence. Je voulais ce C'est petit beau, silence hein. derrière. Des fois, il en Je trouvais ça bien avant D'enchaîner. d'enchaîner vers le gros débat. Est-ce la défaite de trop pour Rudy Garcia et Jacques-Henri Hérault? On en parle tout de suite. Alors messieurs, est-ce la défaite de trop pour Rudy Garcia et pour Jacques-Henri Hérault? Quelques chiffres d'abord. 11 défaites. 11 défaites en 22 matchs depuis le début de la saison. C'est un match sur deux. Hein. 11 défaites, 22 matchs sur deux. Voilà. 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Ah là, ça commence à faire quand même. 7 défaites sur les 10 derniers matchs. 7 défaites sur les 10 derniers matchs. 7 défaites sur les 10 derniers matchs. C'est beaucoup. combien 7 défaites sur les 10 derniers matchs. J'avais pas entendu. 2 nuls et une victoire. Alors contre qui les victoires? Non. 2 victoires et un nul, pardon. 2 victoires et un nul. Dijon et Amiens. Amiens. Bravo. Des grosses performances quand même. Alors, est-ce que c'est la défaite de trop pour Garcia, Oh oui. celle-ci? Alors que bon, finalement, c'est un match qui comptait pour rien en fait. Ce match-là, on était... Normalement, ça aurait dû être un match pour l'honneur. Mm. Le gagner pour l'honneur. Mais Ouais. là, c'est le match de trop. Hein. C'est stop. C'est stop. Bah, c'est plus stop ou encore, c'est stop. Hein. C'est fini. Hein. On ne peut plus, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai que ce match, il servait à pas grand-chose. Et pourtant, on a l'impression que c'est peut-être ça aussi qui va... Je peux pas dire que... Non, il servait... Moi, je suis pas d'accord. Il- La, c'est pas qu'il la- servait- la- la goutte d'eau, quoi. Sur le plan sportif, il servait à rien. Mais sur le plan de la confiance, ouais. Au niveau... Ouais, même pas de la confiance, mais au niveau, on va dire, entre tout ce qui se passe un peu autour du club ces derniers temps, au niveau des résultats, le perdre et te faire gifler contre l'équipe B de Limassol, ben, excuse-moi, mais ça comptait un minimum. Et c'est pour ça qu'à la fin du match, les supporters ne sont pas trompés. Au bout d'un moment, ça a monté. Donc oui, c'est la défaite de trop. Quand t'entends Garcia démission et Jacques-Henri pareil. Bon, après, Jacques-Henri, c'est encore un autre truc, mais Garcia démission, c'est tombé hier. C'est tombé hier et voilà, ça pendait au nez et on y est arrivé. Donc oui, c'est la défaite de trop. Hier, c'est vraiment la défaite de trop. Il y en a eu beaucoup et là, c'est la goutte d'eau. Combien? 7. 7 défaites sur les 10 derniers. C'est le dernier entraîneur qui nous avait fait ça, si vous vous en souvenez, c'était Deschamps. On avait fait 13 matchs sans victoire. Exact. Je me rappelle très bien, je me dis, mais jusqu'à quand il va rester Ouais. On gagnait plus de matchs. Ouais, sauf qu'il n'y avait pas autant de défaites, peut-être, non? Non, mais il y avait beaucoup Il de y avait matchs beaucoup de nuls matchs nuls. et 0 victoire pendant 13 Ouais. matchs. prenais Et pas contre, des roses. C'est une des plus longues. C'est une des plus longues des petits, périodes. ouais. Là, ça, Ouais. il fait pire. C'est le jour où il a signé à l'OM, moi je suis un peu pessimiste parfois, même quand ça touche le cœur et que ça touche l'OM. Mais moi, ce qui m'avait fait sauter aux yeux, c'est les défaites 6-0 qu'il avait pris une fois contre le Barça. Quelques rouges, je me suis dit, oula, s'il fait ça à Marseille, quelques roustes, je ne sais pas si ça va Ça durer va passer, bien longtemps. Mais pour revenir à ce match-là, la défaite de trop, il y a trop de défaites. Il y en a trop là de défaites. Et je pense que ce qui va lui faire très très mal à Garcia, c'est tout le manège qu'il a fait cet été. Donc tout son recrutement autour de cet été, c'est ce qui paye actuellement. J'ai pas besoin d'attaquants. Aujourd'hui, il met Ocampos devant. On se dire tes attaquants, alors qu'on ne joue pas avant mercredi prochain,
Il a changé toute sa composition du fait que le match soit reporté. Mais il te met au compost devant. Ces 2 attaquants, ils ne jouent plus. Il les critique en plus en interne en disant vous faites pas assez bien. En gros, c'était sa dernière déclaration, ce que disait Germain. Mais je pense que pour lui, là, il a atteint... il a de la chance qu'il y a les gilets jaunes, vraiment. Voilà, c'était ça. Est-ce que Garcia va être sauvé par les gilets jaunes? Je pense qu'il vient avec un gilet jaune à l'entraînement même. Je souhaite Parce que qu'il continue encore pendant une semaine, comme ça on ne joue pas Angers. Mais, au final, c'est ce qui risque de se passer. il y a de Si fortes la chances. mobilisation continue, c'est déjà le match de Saint-Étienne qui a été reporté, Ouais. celui de Bordeaux, et on ne sait pas si on va jouer Angers. Pensez que c'est un coup de bol énorme pour Garcia, ça? C'est ce qui peut le sauver? Garcia, pour lui, c'est du Pabelli là, qui est en train de tomber. Il cherche des excuses en permanence. Il y en a une qui arrive comme ça, énorme, monstrueuse, les gilets jaunes. Du coup, ils se sont retrouvés maintenant avec les gilets jaunes. Donc, c'est plus arbitre. Pourtant, il reste en jaune, les decks. Donc, tous les mecs qui sont jaunes, ça les sauve un peu. Donc là, tu as les arbitres, maintenant les gilets jaunes. Après, tu auras quoi? Strootman, il a quitté sa femme, alors du coup, il va plus jouer. Donc, c'est la faute à la femme à Strootman. Il n'y a que des excuses en permanence. Donc, au bout d'un moment, Garcia, il s'est mis dans la merde tout seul. On va voir s'il a les épaules pour. Moi, je pense, à l'heure actuelle, j'y pense plus, j'y crois plus. Voilà, je suis supporter, je suis désolé, mais en Garcia, j'y crois plus du tout. Vu le jeu qui a été proposé. Donc maintenant, les excuses, on en aura le cul. C'est pour ça que j'en reviens tout à l'heure, quand il dirait qu'il va parler aux arbitres et tout. En permanence, c'est ça. Au bout d'un moment, sors-toi les. Je pense que les doigts de défaite de trop, c'est super mercredi. Mais voilà. Te faire La défaite de trop à l'arrivée, au bout d'un moment, voilà, là, tu étais éliminé. Là, tu étais éliminé de l'Europa Non. League, donc tu n'avais plus rien à jouer. Mais par contre, tu perds contre Strasbourg au Vélodrome en Coupe de la Ligue. Ça veut dire que là, tu es sorti de compétition. La crise, t'as un pied dedans là déjà. Ah non, mais tu On y est. La question, c'est pas de savoir si tu es en crise, c'est de savoir quand est-ce qu'il va sauter. C'est une de... un breaking vient de tomber. Un breaking. Il tombe aussi dans cette émission. Hein? Un breaking. Une déclaration de Jacques-Henri Hérault. Tiens. Je vais prendre un ton un petit peu solennel si j'arrive. Ça a été une décision assez facile à prendre, c'est un peu long. Décision assez facile à prendre. Nous restions sur une série de 11 matchs sans victoire alors que nous avions une bonne équipe. Je sentais que les joueurs étaient en train de couler mentalement. Si nous n'avions pas fait quelque chose, nous n'aurions eu aucune chance de terminer dans le top 5 ou de jouer la Ligue des Champions. J'aurais dû prendre cette décision plus tôt. J'avais vu beaucoup de signes la saison dernière, des signes annonciateurs. Garcia manquait de passion dans sa façon de parler, sa stratégie, sa tactique et la façon dont il préparait les joueurs durant les entraînements. Il ne parlait presque jamais de stratégie et de tactique. Peut-être que ce n'est pas important dans certains pays, mais c'est le cas en Italie. Et non, c'était pas Jacques-Henri Hérault, c'était un fake news. C'était le président de la Roma. T'es bien parti, j'ai senti que c'était une fake news après. Au début, j'ai dit, il aurait pu le dire, mais après, j'ai senti Mais que ça c'est- correspond parfaitement c'est parfait. à la situation. C'est énorme. Il aurait pu le dire. Il va peut-être le dire dans quelques jours, non? Situation Tranquille. identique, messieurs, à la Roma. Une autre déclaration du président de la Roma quelques mois plus tard qui expliquait que son équipe était complètement à la dérive, avec des joueurs complètement perdus. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ça Il faut aujourd'hui à savoir l'Olympique de Marseille? que Garcia a été évincé de la Roma au bout de 117 matchs. Et je crois qu'à l'époque, ils étaient à 5 points du podium. Enfin, ils n'étaient pas largués non plus. Mais son jeu et le tempérament de l'équipe, enfin, plus personne ne le suivait en fait. Donc c'est pour ça que la déclaration qu'il a sortie, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est un parallèle que tu peux faire avec l'ambiance actuelle. Là, on est à 118 matchs, je crois, de Garcia aujourd'hui. On est à combien? À 4 points on est à combien là, du podium? 5 points du, Enfin, 5 5 points du deuxième. Deuxième, ouais. Ah, du deuxième. Et voilà. T'es pas largué, mais il n'y a plus d'identité. L'OM, je m'y reconnais plus. Dans ces matchs qui passent, ça passe. Je me reconnais plus dans l'OM. C'est ça qui est dur à dire. Et qui c'est qui en est arrivé là? C'est Garcia. Pour moi, le seul responsable, en partie, on va le mettre quand même à la tête du navire, c'est Garcia. Voilà. Après, on peut dire tout ce qu'il y a. Les joueurs derrière n'arrivent pas à se sortir, se sentir bien, ci et ça. Après, il y a des histoires de meurtre, en fait, de groupe, il y a il y a tellement de trucs. Mais le mec en tête du navire, c'est Garcia. On va y arriver. Je pense qu'on va y arriver, malheureusement. Donc après, c'est soit lui, il aura les épaules pour changer la donne, mais
Est-ce que tu penses qu'on est dans la même situation aujourd'hui? Clairement, c'est ce que je viens de lire là, c'est copier-coller. Ouais, c'est copier-coller. Héros ne dira jamais ça, parce que c'est se désavouer de dire ça. Et je pense Attends, pas que ça fasse partie à la Roma c'est pareil, hein, c'était Ouais, le président qui l'avait le choisi. président de la Roma, c'est pas le même style que Héros. Il est beaucoup moins scolaire que Héros. Donc je pense qu'il se permettra pas de dire ça. Juste, en plus, quand est-ce qu'il a annoncé la prolongation de Garcia? C'est il y a quoi? Il y a un mois. Non. Il y a un mois et demi en Septembre, arrière. octobre. Hein. C'est Juste avant Paris. Juste avant Paris, voilà, prolongation de Garcia. Donc là, le chèque. J'avais cru entendre dans une déclaration que dans son contrat, il indiquait qu'il y a la notion d'être qualifié en Ligue des Champions. Ouais, j'ai pas entendu ça, moi. Alors, est-ce que c'était du flanc ou pas? Ça m'étonnerait qu'il le prolonge comme ça sans qu'il y ait qualification de Ligue des Champions. J'espère. Donc, le parallèle il est parfait. Hein. Est-ce que Héros doit appliquer la même sanction aujourd'hui que son homologue de l'AS Roma il y a 2 ans? Même situation, mêmes effets ou pas? Pour moi, oui, il faut créer un électrochoc. Il doit prendre la décision là et ne pas tarder à la prendre, surtout parce qu'il faut qu'il le fasse là avant la trêve internationale, enfin la trêve nationale, là. La trêve hivernale. La trêve hivernale. Sinon, on va prendre trop de retard et s'il compte le garder jusqu'à la fin de la saison, on ne sera pas sur le podium, quoi. Ces fameux 5 points là, c'est un leurre. C'est ça qui peut nous tuer aussi. Se dire à chaque fois on n'est pas loin, du coup on le vire pas parce qu'il reste plus que ça. Au final, et tu t'accroches qu'à ça. Sauf qu'on voit des joueurs complètement perdus. S'il faut le virer quand? Il faut attendre la trêve, il faut attendre encore, il faut attendre que tu sois complètement largué. Jusqu'à quand tu attends? Tu sais, Héros fait partie c'est l'entrepreneur, d'accord? Quand il y a une entreprise, donc peu importe une start-up ou une entreprise en croissance, il y a une notion de pivoter quand le navire n'est pas dans le bon cap. Et ça peut venir parfois avant des pertes importantes ou après des levées de fonds par exemple. Mais là, tu es exactement dans ce temps-là où tu te dis c'est le moment où je pivote parce que ma stratégie aujourd'hui, elle était bien partie, mais là, paf, j'arrive devant le premier mur, qu'est-ce que je fais? Je continue comme ça et je perds une année économique ou est-ce que je change maintenant, 6 mois devant moi, avec une nouvelle philosophie, avec un nouveau coach et avec un nouveau staff? Parce que c'est pas que juste le coach. Ouais, c'est tout. Quand un coach part, c'est 6 ou 7 personnes qui partent avec. Et c'est ça aussi qui est dur. Alors, question aussi peut-être plus difficile, mais si Garcia reste et qu'il nous amène sur le podium, il faut quand même continuer avec lui ou pas? Ouais, mais après, il faut. Enfin, on a déjà vu ça? Un entraîneur avec autant de défaites d'amener sur un podium? est-ce qu'on a déjà vu une Ligue 1 aussi faible? Voilà, c'est ça. Depuis quand? On ne peut pas l'écarter. Tu vas gagner 3 matchs pourris et tu vas te retrouver sur le podium. Ouais, mais là, Après, tu vas regagner un peu de confiance, tu vas peut-être gagner des matchs à l'arrache et finir 3e. Il n'y a personne dans cette Ligue 1. Donc, s'il arrive à cet objectif-là, est-ce qu'il faut quand même continuer avec lui, sachant qu'on commence à le connaître, on sait ce qui se passe sur le terrain et en dehors du terrain? Il y a quand même quelque chose qui s'est rompu par rapport à l'année dernière. Même si tu arrives à choper la Ligue des Champions, ce que je doute énormément avec un joueur comme ça, tu ne la mérites pas. En fait, même qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine en Ligue des Champions là-bas? Tu peux pas. Mais moi, il y a un truc qui s'est cassé là, et clairement avec Garcia. Parce que là, il y a du monde quand même qui était derrière lui jusqu'en octobre, après Paris. Enfin, il y a encore du monde mais là, c'est en train de tourner. Voilà, après, seul à lui de refaire du jeu. Il faut voir du jeu aussi. À Marseille, c'est bien beau de gagner 1-0 contre Dijon ou contre Angers ou des équipes comme ça. Mais gagner à l'arrache sur un but de Thauvin, parce que Thauvin, heureusement qu'il est là. Sinon, t'es 14e de Ligue 1. Tu joues à la relégation limite. Donc pour moi, il y a un truc qui s'est cassé. Après, on va voir comment ça va tourner. Mais là, ça fait trop de défaites. Donc au bout d'un moment, il va falloir prendre une décision. Et c'est Héros qui doit la prendre. Toi, tu penses qu'il peut encore... Non, ils l'ont lâché les joueurs. Ah ouais? Pour moi, ils l'ont lâché les joueurs. Ouais, il y a un truc que ça soit supporter. Ça se voit quoi ça? Tu le vois sur le terrain, à la réaction des joueurs sur le terrain. Ah ouais? Tu sens qu'il peut les piquer parce que... Ben, t'es aveugle ou quoi? Non mais... Je fais le naïf. Il est obligé Même en les piquant, je joue le naïf. Non, mais ils l'ont lâché. Même en les piquant, les joueurs ils répondent plus là. Hier, c'était un match justement à réaction. Et c'était encore pire qu'une non-réaction. Il ne s'est rien passé. Mais clairement, moi, je m'attendais quand même à un minimum. Et puis, il y avait eu intervention divine quelques jours avant, dans le vestiaire, le président qui vient parler aux joueurs. J'entends la connerie, l'intervention divine. Non, mais tu vois, il s'était parlé, quoi. Oui. Mais là, ils l'ont lâché. Hein.
Ah, mais il faut que aussi. Je vais pas dire que j'ai des sources en interne parce que c'est faux, mais je n'ai pas besoin d'interne, je regarde juste ma télé et ils l'ont lâché là. Ils l'ont lâché. Le public l'a Mais lâché justement, aussi. après, il faut arrêter d'être dans ce cocon, justement, qui est Zubizarreta qui prennent la parole, Héros et tout. Hier, les supporters, ils sont allés directement. La réalité, elle est là. Ouais. Ils les ont attendus à la fin du match, Héros, et ma foi, il a dit encore ces mots Alors, est-ce que- détournants, mais bon. Les supporters aussi, il faut la parole et il faut que ça monte. Et hier, c'est monté, justement. Donc, Est-ce que vous avez pas aussi cette impression de voir Rudy Garcia qui fait un peu de la provocation, que ce soit en termes de communication ou en termes de composition d'équipe? Est-ce que lui aussi, il n'a pas lâché quand on voit la façon dont il peut se comporter déjà face aux médias, où il raconte ce qu'il a envie de raconter, mais aussi tactiquement, on a l'impression qu'il est perdu complet, Garcia. Mais il ne sait plus quoi faire. Il tente. Il tente tout. Il devrait faire chercheur à la NASA ou un truc comme ça. Et le mec, il a tout cherché, quoi. En plus, je sais très bien qu'il va permanent, revenir c'est aux un laboratoire. fondamentaux. Quoi, Il va revenir à la fin aux fondamentaux avec l'équipe qui l'a fait tenir et il va remettre exactement les mêmes joueurs. Mais ça, il l'a fait, ça n'a pas marché non plus. Ouais, mais il va devoir le faire plus longtemps, même si ça marche pas, si on lui laisse le temps. Ouais. Ça fait 2 ans que t'as pas d'équipe type. Alors moi je vous écoute, vous êtes là, vous voulez virer Garcia, vous en voulez plus. Alors que moi je pense qu'il faut de la stabilité, qu'il faut aller au bout jusqu'au mois de juin et qu'il faut même plus, le re-signer peut-être. Moi je pense qu'il faut le re-signer 5 ans, qu'il fasse le mercato jusqu'au bout, il reste plus beaucoup, de toute façon il reste quoi, 50 millions à peu près, même pas. Il faut les lui donner, qu'il aille nous chercher Gervinho ou tu vois, il faut aller au bout des choses. Quelle tristesse. Et par contre, vous, j'ai bien compris, vous en voulez plus, vous voulez le virer, mais on prend qui? Il y a ce qu'il faut quand même sur le marché. Prend qui? C'est pas un peintre en bâtiment loin de là, notre ami Jardim. Hein. Ah. S'il y en a un seul à prendre, c'est vraiment. Ça fait rêver vraiment. Jardim. Moi, ça me fait rêver. Jardim, parce que Jardim, il est capable de meubler quand ça marche pas, comme il a fait avec Monaco. Il s'est rendu compte qu'au début, quand il est arrivé, que c'était compliqué. Donc alors que c'est un coach qui aime l'offensive, il ne pouvait pas le mettre en place. Donc il s'est dit quoi? Je vais essayer de faire la bonne formule pour se qualifier. Chaque année, il les a amenés en Ligue des Champions. Il leur a fait gagner le championnat de France. Il te sort des joueurs, des gamins, il les protège, il les sort. Jardim, aujourd'hui, pour un club comme l'OM, qui n'a pas de moyens de recrutement, c'est le seul entraîneur sur le marché que tu peux prendre. Vraiment qui connaît le championnat français, je parle. Hein. José Anigo, on peut le faire revenir pour une situation de crise, peut-être? Non? Peut-être. Il va bien la gérer. Il est bien en Grèce, non? Non, il ne rentrera plus jamais en France. D'autres noms? Zidane, peut-être? Non? Respecte-le. Respecte-le quand même. Non, Zidane? S'il nous écoute, peut-être que ça peut l'intéresser. On peut faire. Il faut un entraîneur avec un plan de jeu, vraiment. Avec un mec qui vient, qui te dit voilà, je vais aller au bout de mes idées. Je ne vais pas parler de Bielsa parce que tout le monde sait mon amour pour Bielsa, mais quelqu'un avec. Il y a Berizzo qui s'est fait licencier de la mais ça Tu peux pas dire que Garcia ne va pas au bout de ses idées avec son grand attaquant. Ça, il est allé jusqu'au bout et on a vu c'était quoi ses idées. Très nombreuses idées. Mais il n'a pas de plan de jeu malheureusement. Mais voilà. Allez, on va parler maintenant d'un autre personnage qui s'est fait chahuter hier soir, c'est Jacques-Henri Hérault. Jacques-Henri Hérault aussi qui a peut-être sa part de responsabilité. Est-ce que je vais vous faire écouter Jacques-Henri Hérault? C'est non, réaliste. Je crois que je suis responsable et j'analyse les situations et aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse à aller trouver. Oui, il y avait peut-être un penalty qu'on peut discuter, mais tout ça ne rentre pas en ligne de compte ce soir pour moi. Ce soir pour moi, c'est l'immense déception. Les campagnes européennes se suivent. Elles ne se ressemblent pas. Simplement, je crois qu'il y a du talent quand même dans cette équipe. Et moi, je vais les soutenir et j'espère qu'avec moi, tous les supporters vont les soutenir en championnat où on est encore dans la course. T'as convaincu, toi? Non. Non. C'est de la com. Hein. Non, on a dit c'est pas de la com, ça. Et ça, c'est pas de la com. Si, c'est comme son ami Son ami... EM. Ah, Emmanuel. Est-ce qu'il a sa part de responsabilité dans cet échec? Il dit « je suis responsable ». Bon, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire par là, parce qu'il ne dit pas « je suis responsable de la situation ». Tu vois, il dit « je suis responsable ». Bon, il a une grosse part de responsabilité dans cette crise, Bilal? Je ne vais pas tirer à boulet rouge moi, sur Hérault parce que, juste comme je t'ai dit hors antenne, depuis son arrivée à l'OM avec le président, ils ont quand même mis hors terrain, je parle autour du club, ils l'ont vachement bien structuré. Et ce qu'ils ont annoncé, ils l'ont fait. Ça, c'est vrai. Le problème qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il est sur le terrain. Donc,
Il y a 6 mois en arrière, c'était le roi du monde. On arrive, en 1 an et demi, on vous amène en finale d'Europa League. On est passé à un but contre Guingamp, le but à l'extérieur qu'on prend alors qu'on gagne de vous qualifier en Ligue des Champions. On a fait une saison top avec un budget correct. Donc jusqu'au mois de juin, ça a été. Mais là où il a fait des grosses erreurs, on le sait, c'est sur le recrutement. Parce que c'est lui qui validait à chaque fois les pistes proposées par Garcia. C'est lui qui a donné les clés du club. Balotelli, c'est lui qui dit on ne va pas au bout de cette démarche-là. Pas mal de joueurs qui ont été sollicités, il a dit voilà, c'est lui qui contrôle les finances. Donc il a une grosse part de responsabilité vraiment sur cette partie-là. Ça peut se compliquer parce qu'il s'est fait chahuter à l'intérieur du stade. Et puis après, les supporters sont venus lui parler après la rencontre. Ça peut devenir compliqué aussi pour Hérault. Hérault, ils l'ont recruté pour... parce que maintenant, on va dire que les clubs, ça se gère comme une entreprise quelconque. Donc il faut justement, comme il a dit Bilal, ça te permet d'avoir des structures, peut-être des revenus derrière, donc au niveau du merchandising et tout. Il fallait passer par là, donc tout restructurer, même au niveau du sportif, par rapport aux jeunes et compagnie. Ça, il l'a fait. Après, maintenant, aujourd'hui, Hérault, il est dans une situation de crise. Quand on gère un club comme une entreprise quelconque, justement, généralement, ça va droit dans le mur. Hein. Est-ce que Hérault connaît si bien que ça le football? Moi, je ne suis pas persuadé du tout. Est-ce que Hérault, quand il dit que Garcia, pour le moment, il faut le maintenir, parce qu'il a confiance en lui et tout, est-ce que derrière, il sait vraiment où il va? J'espère qu'il a des conseils, que le mec, il est suivi derrière au niveau conseil, parce que moi, Hérault au niveau football, je ne suis pas sûr que ça soit une grande lumière dessus. Donc après, c'est bien beau de tout structurer au niveau de l'entreprise, mais après, le sportif, c'est le plus important, donc c'est le terrain. Enfin, on va voir, là, il est dans une situation de crise, on va voir ce qu'il va faire. Pour le moment, je pense que les supporters, il y en a certains qui commencent un peu à en avoir marre, mais moi, je n'ai pas lui cracher dessus non plus. On va voir où ça mène, mais là, il est dans la situation, on va voir la décision qu'il va prendre. Et la décision qu'il va prendre, c'est par rapport à Garcia, parce que c'est lui qui gère le sportif. Après, lui, il peut gérer tout ce qu'il veut à côté, et au niveau des finances et compagnie, je pense qu'il les gère bien. Après, au niveau du sportif, il va falloir prendre des solutions et une décision, on va voir laquelle il va prendre. Voilà, c'est tout. Toi, tu le juges responsable de cette situation? Ils sont responsables. Hein. Bien sûr qu'ils sont responsables de la situation. C'est lui qui valide les transferts, c'est lui qui a donné les clés du camion à Garcia et que Garcia nous a conduits droit dans le mur, quoi. Et toi qui connais très bien les virages, puisque tu es abonné aux Ultras depuis... Ça gronde. Depuis combien de temps? 40. 40 ans 40 ans de virage... Ça gronde. De virage sud? Non, virage nord et virage sud, j'ai fait... Ah oui, toi, tu as fait les deux? Ça gronde. Tu penses que ça peut devenir très compliqué? Parce que là, ça a un petit peu gueulé. Parce qu'il y avait personne. Il y avait 8000 personnes dans le stade. Parce qu'il n'y avait personne. Mais les prochains matchs... Mais mercredi, ça peut gronder. Hein. Mercredi, il n'y aura personne non plus. Un peu plus, quoi. Un peu plus de monde, mais il n'y aura pas grand monde. Ou est-ce que les fêtes de Noël, la trêve, le machin... De toute manière, ça peut tout éteindre. Ça dépendra des résultats. Si les résultats continuent avec des défaites et des matchs nuls, la colère va s'amplifier. Le mercato, ça va être important pour eux. Le mercato, c'est là où il va jouer pas sa place, mais là où il va jouer sa notoriété, il va jouer sur le mercato qui va arriver. Donc soit tu ramènes ce qu'on veut absolument ici à Marseille, un bon attaquant. On l'aura pas l'attaquant, on est d'accord, on l'aura pas. Oui, mais bon, qui c'est qui... Après, au bout d'un moment, c'est pour ça que je reviens, il faut prendre des décisions. Donc lui, c'est bien beau de s'occuper de la finance et tout, et valider les transferts sans connaître le joueur. En ayant confiance en Garcia, sûrement il a dit, lui, il faut absolument le prendre. Au bout d'un moment, prendre des décisions de toi-même. Et voilà. Le mercato, ça va être important surtout pour Hérault, savoir comment il va gérer ça. Est-ce qu'il peut relancer aussi l'équipe par rapport à ça et sauver aussi Garcia en recrutant un ou deux joueurs? Oui, c'est à toi que... Ouais. Mais je pense que pour moi, le vrai mercato, ça va être, comme je t'ai dit, celui des entraîneurs. Hein. Parce que, ah ouais? La vraie décision, on va voir s'il la prend avant le 31 décembre. Parce que si tu changes d'entraîneur, tu laisses un mois à l'entraîneur pour... S'il n'y a pas de match. Voilà, parce que là, on est dans une situation où il n'y a pas de match. Alors, tu peux te retrouver, tu vois, mercredi, c'est mercredi? On joue mercredi? Ouais, mercredi, ouais. Tu gagnes. Admettons, tu gagnes. Si jamais, sur un malentendu, tu gagnes. C'est la Coupe de la Ligue. C'est la Coupe de la Ligue. Pas de match à Angers. Terminé, c'est la trêve. Tu fais quoi? Pas le virer. Non, il ne pourra pas prendre de décision là. Il peut le virer? Pourquoi il ne pourrait pas? Il peut le virer. Ah oui, il peut le virer. Pour moi, dans sa tête, il est... Ah ouais, tu penses que c'est... Je pense qu'il lui a laissé peut-être ses dernières chances là. Je ne vois pas comment il peut... Si vraiment le virage se lève réellement,
Et on commence à avoir la commanderie qui commence à un peu attaquer, etc., comme ça a toujours été le cas dans les périodes de crise. Je pense qu'il n'aura plus le choix. Et il le sait, il est loin d'être bête. Il le sait qu'il y a un fusible à faire sauter, et là, c'est l'entraîneur. Merci messieurs, on s'arrête là. Ça y est, c'est déjà fini. Freecouchforfan.com. Pour les matchs de l'OM, c'est un peu compliqué. Je vous dirais, mais ce qui est bien, c'est qu'on est dans 15 pays. Donc, si vous voulez découvrir la Turquie, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, quasiment dans tous les gros pays européens, vous avez toujours des hôtes dans tous ces pays-là qui vous hébergeront gratuitement. Freecouchforfan, on le répète. Merci Geoffrey. Merci Ben. Merci Thierry, vous avez rien à vendre? Merci Ben. Non. Du rêve. J'ai des t-shirt Football Club de Marseille. Ah bon non, mais nous on est... Ouais, il faudra la relancer cette boutique. Allez-y, achetez des t-shirts Football Club de Marseille si vous voulez. Voilà. Donnez-nous Faites-vous de l'argent. plaisir, Le c'est vrai pour média Noël, des tout supporters. ça. Merci Thierry. On va faire un jeu concours ensemble. Oui, ensemble. Et oui, parce que Thierry, c'est Noël, il est venu avec Avec le Père Noël. Voilà, un petit maillot à faire gagner, donc on vous le fera gagner grâce à Thierry sur Twitter. Voilà, très prochainement. On fera un faux jeu concours, on se le fera gagner après. Bon, c'est ce qui se fait sur Internet, hein, tout ça c'est faux. Hein. Pas naïf. C'est pas sous contrôle d'huissier. C'est trop cher, on va pas se payer un huissier, on n'a pas les moyens. Peut-être que si vous achetez des t-shirts dans la boutique Football Club de Marseille, peut-être qu'on pourra faire des vrais jeux concours. On va s'entendre. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.